Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Car Dieu est un Dieu, il est puissant, il règne en majesté, sa gloire est grande, sa puissance est grande. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu, il est un Dieu puissant, de son saint lieu
parce qu'on trace en chemin. Great are you, Lord. Great are you, Lord. C'est où seul mon Dieu, au puissant. Great are you, Lord. 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 Great are you, great are you, great are you, Lord. Rebosete. Voici ce que nous déclarons, que tu es grand, Seigneur. Voici ce que nous déclarons, tu es grand, Seigneur. Hey, great are you, Lord. Great are you, Lord. Ouais, parce que ou tracé en chemin, Lord. Ou tracé en chemin, miracle en main ou pas qu'à mentir. Ou c'est l'hiver, bon Dieu, mis tout ça où il est. Ou tracé en chemin, miracle en main ou pas qu'à mentir. Ou c'est l'hiver, bon Dieu, mis tout ça où il est. Ou tracé en chemin, miracle en main ou pas qu'à mentir. Ou c'est l'hiver,
tracé en chemin. Seigneur, seul bagaille ou mandez nous. Élevez-nous. Et bon matin, Seigneur. Bon matin, nous voulons lever pour nous. Nous voulons lever nous. Nous voulons adorer. Nous voulons dire, Seigneur, c'est tout ça où il est. Mais tout ça où il est, Seigneur. Mais tout ça où il est, papa. C'est où qui fort. C'est où qui gros. C'est où qui puissant. C'est où qui pas qu'à changer. C'est où qui fidèle. Seigneur, bon Dieu encore. Seigneur, c'est ça, nous voulons dire, mais tout ça où il est. Nous voulons continuer à élever pour nous, papa. Pour nous déclarer que pas ni d'autre bon Dieu qu'au Seigneur. Où c'est l'alpha. Où c'est l'oméga. Où c'est ça qui va combattre par nous, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur. Bon matin, on dit, quittez-moi louer. Quittez-moi louer, papa. Quittez-moi adorer. Quittez-moi lever voir moi. Quittez-moi dire, Seigneur. Pas ni d'autre qu'au Seigneur. Pas ni d'autre qu'au Seigneur. Où c'est l'alpha, où c'est premier et dernier, Seigneur. Où c'est l'alpha et l'oméga. Pas quel autre que vous. Seigneur, où c'est premier et dernier. 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 l'alpha. Alpha et Oméga. Oh non. Lion Juda. Pas quel autre. Bagelo. Où c'est premier. Où c'est premier et dernier. Alpha. Alpha et Oméga. Lion Juda. Lion Juda. Pas quel autre. Bagelo. Où c'est premier. Où c'est premier et dernier. Alpha. Alpha et Oméga. Lion Juda. Lion Juda. Fait que jeune il l'autre dernier. Bagelo. Où c'est premier. Où c'est premier et dernier. Alpha. Alpha et Oméga. Lion Juda. Lion Juda. Oh, pas quel autre. Bagelo. Parce que où tracé en chime, miracle en méo, où c'est l'idéal, dit tout ça où il est. Ou tracé en chimè, l'autre, ou tracé en chimè, c'est où c'est qui a tracé, pas ni d'autre conseiller, ou tracé en chimè, ou frayé en passage, Seigneur, ou tracé en chimè, 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 ou les gros roches là, 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 ou tracé en chimè, vraiment tracé en chimè, ou 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 tracé en chimè,
chimè. Ou tracé, ou tracé, ou Ou tracé. tracé en chimè. Ou 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 tracé en Ou chimè. tracé miracle en la mer. Ou tracé en chimè. Miracle en mer. Ou pas qu'à mentir. Ou c'est lumière. Mon Dieu, dis tout ça où il est. Ou tracé en chimè. Tracé en chimè. Miracle en mer. Ou pas qu'à mentir. Ou c'est lumière. Mon Dieu, dis tout ça Ou où il tracé, est. ou tracé en chimè. Ou tracé. Tracé en chimè, miracle en mer, ou pas qu'à mentir, ou c'est lumière, bon Dieu, dis tout ça où il est. Ou tracé, ou tracé. Tracé en chimè, miracle en mer, ou pas qu'à mentir, ou c'est lumière, bon Dieu, dis tout ça où il est. Oh, Jésus là, Jésus, oh, Jésus là, Jésus, oh, Jésus là, Jésus. Jésus là, marché dans place là, moi levé, moi levé. Jésus là, marché dans place là, moi adoré, moi adoré. Jésus, Jésus là, Jésus, Jésus là, Jésus. Jésus là, My soul. Jésus là, Jésus, Jésus là, Jésus là, Jésus, Jésus là, Jésus, Jésus là, Jésus, Jésus là, Jésus. marché dans place là, moi adoré, moi adoré, Jésus là, marché dans place là, moi adoré, Adoré. moi adoré. Jésus, Jésus là, Jésus là, Rebakete. Jésus là, Maïne Sotopo. Jésus là, Jésus là. Jésus là, Rikete. Jésus là, Jésus. Jésus Rikito là, Sotukuria Maye. Jésus là, Jésus. Jésus Maye. là, Ritike. Jésus là, Rutu Soto. Jésus là. Jésus. Jésus là, il a. Jésus là, Jésus. Jésus là, Rubu Soto. Jésus là, Mandelike Reto il So. a. Jésus là, Jésus. qui marche dans place là, moi adoré.
Jésus là, Jésus là, Jésus là, Jésus là, Seigneur ou là, Seigneur ou là, ou qu'à marcher ton place là, ou là, Seigneur 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 ou là, Jésus là, Jésus là, Jésus là, Jésus là, Jésus puissant, Jésus puissant, Jésus puissant, Jésus là, Jésus puissant, Jésus là, omniprésent, Jésus là, omnipotent, Jésus là, Jésus là, Jésus là,
mama soto. Antala kiri baba makoto robo shete. Masetele mama sete. Makete matoreo matoreo Seigneur. Matoreo matoreo. Robo shete mama koto. Antele maye. Antele maye. Antele maye. Robo shete. Lekete baba soto. Le mama soto. Qui te gloire ou descend Seigneur. Let the weight of your glory Lord. Rabakete le masoto. Couvre-nous Seigneur. Rebo shata makete. Machete kete masoto. Nous élevons, nous élevons, nous élevons, nous élevons. Nous élevons Seigneur, nous élevons. Pas dit d'autre Dieu Seigneur. Pas dit d'autre Dieu Seigneur. Nous élevons, nous élevons. Fais que notre nom Seigneur. Fais que notre nom Seigneur. Rabasoto bo satana la kete. Masoto bobo soto. Antelekate. Ou voyons chimé papa. Ou voyons chimé en disant désert. Rebo soto bo sata. Et on dit chimé à Seigneur. On dit dans chimé à Seigneur. Nous qu'à rentrer et puis action de grâce. Nous qu'à rentrer et puis adoration. Nous qu'à rentrer et puis louange Seigneur. Nous qu'à rentrer et puis reconnaissance Seigneur. Parce que c'est mon Dieu. Ou pas j'aime changer. Rabassete poto poto. Amachete les mamakete. Ramachete. On va continuer à adorer. On va les continuer à adorer. On va dire Seigneur c'est moment éveil papa. En l'autre dimension. On dit dans l'autre niveau Seigneur. On dit dans l'autre niveau pour les mères. On dit dans l'autre niveau pour m'adorer. On dit dans le niveau force Seigneur. Rebochete maquete. Dans l'autre dimension Seigneur. En dimension l'esprit papa. En dimension l'esprit au Seigneur. Et puis l'esprit au papa. Rebochete maquete. Masoto mokoto. Andele maye kata. Nous flattorons. Nous flattorons. Nous flattorons. Nous flattorons. Nous flattorons. Nous flattorons encore. Nous flattorons Seigneur. Nous flattorons papa. Robochata kete. Rabasete le kotobo shata. Ikatamaye. 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 Rabakete.
présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Sature notre atmosphère de ta présence. Sature notre atmosphère de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Oh bien Esprit Saint, envahis notre atmosphère. Sature notre atmosphère. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Nous avons besoin de ta révélation en cet instant. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts. Inonde ce lieu de ta présence. 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 Sature notre atmosphère. Inonde-nous de ta présence, Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Et bien, par ton esprit de révélation, nous conduire sur le chemin que toi-même tu as déjà tracé. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Rebo Sata. Inonde ce lieu de ta présence. Couvre-nous, couvre-nous en cet instant. Couvre-nous. Rebo Sata Yanamaye. Inonde ce lieu de ta présence. Nos yeux sont ouverts, nos yeux sont ouverts. Rebosa, Inonde ce lieu de ta présence. un portail s'ouvre maintenant. Rabakete ke rebosa, Mayakataya rababa, nos yeux sont ouverts. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons soif de toi, inonde-nous Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons soif de t'entendre, nous avons soif de t'entendre. Viens, viens, envahis ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Et que ton esprit de révélation sature notre atmosphère, nous envahisse de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous accueillons ta présence, nous accueillons ta présence. Inonde Nous ce accueillons lieu ta de ta présence. présence. Nous accueillons ta présence. Rebo Satayana Mamaye. Rebo Sotoko.
ne fait rien, il n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Donc, fort de cette affirmation, quelle doit être notre réaction? Quel doit être notre positionnement? Si ce n'est que de chercher, Seigneur, mais quel est ton plan? Quel est ton plan dans ma situation? Quel est ton plan dans la situation de la nation aujourd'hui? Quel est ton plan dans la situation du monde aujourd'hui? Si on a la certitude que rien ne se fait, même le malheur n'arrive pas sans que l'Éternel l'ait validé. Donc nous n'allons pas nous laisser distraire, ni même arrêter, ni même effrayer par le malheur, ni le chaos. Mais au contraire, nous allons chercher dans ce chaos, dans cette situation, dans ce contexte, Seigneur, quel est ton plan? Proverbe chapitre 29, verset 2 nous dit, Proverbe 29, verset 2 nous dit, quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Dans une autre version, il est dit, quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Et dans une autre version, qui n'a peut-être pas eu l'approbation de tous, parce que tous ne sont pas d'accord sur la traduction par rapport à une lettre hébraïque qui ne serait pas à la bonne place. Mais la traduction, je trouve qu'elle parle quand même également, qui dit que quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Les justes, c'est qui? Ce sont les fils de Dieu. Les fils et filles de Dieu. Les fils et filles de Dieu qui ont décidé d'accomplir sa volonté, qui ont décidé de rechercher son plan divin et qui ont décidé d'être ce canal par lequel il va relâcher sa volonté, son royaume sur cette terre. Et il veut que nous puissions, et c'est un ordre qu'il nous a donné depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a placé Adam et Ève, il lui a dit, domine, multipliez-vous. Ça veut dire que ce que j'ai déposé au-dedans de vous, multipliez, multipliez, multipliez. Faites des disciples. Tout se regroupe. Le Seigneur n'a jamais changé dans sa trajectoire. Il est toujours resté rectiligne sur ce qu'il avait déjà prévu dès le départ. Il a placé à Adam et Ève une semence et il leur a demandé de multiplier cette semence. Parce que plus cette semence sera multipliée, plus la terre sera dans la réjouissance. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Parce que plus les fils de Dieu seront nombreux, plus les fils de Dieu vont se multiplier et plus la création va se réjouir. Parce que la Bible nous dit que quand le méchant domine, le peuple gémit. Ça veut dire que nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous devons chercher encore plus dans cette saison à être à notre place. Ce n'est pas le temps pour nous d'être dans les émotions. C'est le temps pour nous de chercher, Seigneur, dans cette saison, que veux-tu que je fasse? C'est comme une grande symphonie qui est en train de se jouer. Et dans un orchestre philharmonique, chaque instrument a sa partition. Mais tout le monde ne joue pas les mêmes choses. Tout le monde ne joue pas les mêmes notes. Il y en a qui font le chant et il y a des musiciens qui font les contre-chants. Mais quand chacun joue sa partition au bon moment, cela donne un résultat excellent. Mais si le contre-chant est joué au moment du chant, le résultat est catastrophique. S'il est joué après le moment où il doit intervenir, le résultat est catastrophique. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? C'est que nous devons nous assurer d'avoir la partition
et de jouer cette partition au bon moment. Quand c'est à nous d'intervenir, soyons prêts à intervenir. Ne cherchons pas à intervenir avant. Ne cherchons pas à intervenir après. Soyons prêts à intervenir quand le chef d'orchestre va dire à vous, avec sa baguette. Vous savez, il est en train de... OK. Et il dit c'est à vous. Ensuite c'est à vous. Ensuite c'est à vous. Ça veut dire que dans cette saison, nous ne devons pas chercher à agir avec nos raisonnements humains, avec notre intelligence. Et encore moins avec nos émotions. Mais nous devons aller chercher l'esprit supérieur que l'Éternel a mis au-dedans de nous. Nous devons aller chercher la révélation divine. Parce que c'est cette révélation qui va nous permettre aujourd'hui de jouer notre partition. Dans le même chapitre de Proverbe 29 au verset 18, il dit que quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Il n'y a pas de direction. Donc nous ne devons pas chercher des solutions humaines. Nous devons chercher quoi? La révélation divine. Nous devons chercher la révélation divine. Quand il n'y a pas cette révélation divine, nous sommes tentés de fonctionner selon notre chair, selon nos émotions, selon le contexte, selon notre compréhension des choses. Et nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent que ça n'a jamais donné quoi que ce soit de bon. Est-ce que vous vous souvenez du prophète Élie, qui n'était pas n'importe quel prophète? Mais il arrivait un temps où Élie, j'ai envie de dire, a eu une baisse de forme. Il y a eu un temps où le contexte était défavorable, où ses propres fils, Ophni et Phinehas, ne fonctionnaient plus selon la direction divine, mais selon leur convoitise de la chair, où ils se servaient dans les sacrifices, où ils obligeaient aux femmes qui venaient se présenter aux portes à avoir des relations avec eux. Et le passage nous dit que dans ce contexte-là est arrivé un jeune homme, un jeune Samuel, qui accomplissait son service auprès d'Élie. Et la parole nous dit qu'à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Dieu parlait rarement aux hommes et les révélations n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel, lui, il dormait dans le sanctuaire, là où était déposé le coffre. Lorsqu'on n'est plus alimenté par la parole de Dieu, par la révélation divine, on tombe au fur et à mesure dans la chair. Et on va chercher notre confort, ce qui nous arrange. Élie a fermé les yeux sur plein de choses concernant ses fils. Ça l'arrangeait. Il a fait jouer son affect, son affection pour ses fils, plutôt que de rechercher, mais Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que toi tu veux dire? Si bien qu'il se retrouvait couché dans sa chambre, dans son petit lit, peut-être confortablement. Alors que Samuel, lui, il a décidé de se coucher là où était le sanctuaire, là où était le coffre. Et peut-être qu'il dormait à même le sol, avec juste peut-être un sac pour lui servir d'oreiller. Mais il savait une chose en son fort intérieur, même si ce n'était pas encore complètement arrivé à maturité, que si on voulait avoir la direction de Dieu, il fallait être là où est la présence de Dieu. On ne peut pas avoir la direction divine en recherchant en même temps notre confort. On ne peut pas avoir la direction divine en acceptant d'entrer dans des compromis.
pour avoir la révélation divine, nous devons être là où est la présence de Dieu. Parce que, à cause de cela, des erreurs ont été commises. Lorsque les Philistins les ont attaqué le peuple d'Israël, ils ont connu une première défaite. Et ils se sont dit, bon, wow, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller chercher le coffre de l'Alliance. Peut-être que là, ça va nous donner la force. Mais même là encore, leur recherche était charnelle. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils ont vu le coffre arriver, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Ils se sont dit, ah, certainement là, nous aurons la victoire. Les cris qu'ils ont poussés étaient tellement, j'ai envie de dire, stridents que même dans le camp ennemi, ils ont eu peur. Et pourtant, ils ont été dans la défaite. Parce que tout ça encore, c'était charnel. On peut prendre des décisions qui peuvent nous paraître logiques à nous, qui peuvent nous paraître les bonnes décisions. Mais si elles ne sont pas alignées à ce que Dieu veut, nous serons dans la défaite. C'est pour ça que dans cette saison, il est important pour nous de chercher la direction de Dieu. Le plan parfait qu'il avait déjà prévu dès le commencement. Même dans nos ministères, même dans nos relations avec nos proches, avec nos collègues, avec nos voisins, nous devons encore plus qu'hier chercher à fonctionner dans l'esprit et non dans la chair. La saison est Kairos. Kairos. Parce que nous réalisons que nous avons une place, une partition à jouer. Mais encore faut-il savoir à quel moment jouer notre partition. Sinon, on va faire des erreurs, on va faire des dégâts. Avoir la bonne partition et jouer au bon moment. Pour cela, il nous faut entendre la voix de Dieu. Il nous faut désirer être dans sa présence. Ça va nous demander encore un prix à payer. Cela va nous étirer davantage. Oui, c'est ça la bonne nouvelle du jour. Ça va nous demander encore un étirement. Ça va nous coûter un prix. Mais lorsqu'on regarde le positionnement que Élie a eu, sa vue commençait à baisser. Il était très affaibli. Il s'est couché dans son lit. Tandis que Samuel, lui, qui n'avait même pas encore complètement une relation avec Dieu, mais qui avait déjà été mis à part depuis le ventre de sa mère. Hein. Il avait été déjà mis à part. Quelque chose le poussait à chercher la présence de Dieu. Quelque chose le poussait à être là où il devait être. C'est pour ça que dans cette saison, mon ami, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas te comprendre. Il y a des personnes qui vont te dire, mais c'est pas possible. Mais on abuse de vous, toujours dans la prière, toujours dans la prière. Les autres comprennent c'est la prière, les autres qui ont échangé. Mais où veux-tu trouver une solution? Sur BFM TV? Sur CNews? Sur TikTok? Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de recevoir toutes ces pas stories, en fait, les petites vidéos qui nous donnent, j'ai envie de dire, une certaine retranscription des événements. Les chaînes d'infos tournent en boucle sur les mêmes événements et ça gêne personne. Et ils ont un prisme avec lequel ils nous donnent ces événements. Et pourquoi il serait, j'ai envie de dire, anormal d'être en boucle dans la prière, d'être en boucle dans la présence de Dieu, d'être en boucle en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta direction? Pourquoi ça, c'est anormal? Si nous comprenons que nous faisons partie des justes qui doivent se multiplier pour que le peuple se réjouisse. Donc nous devons chercher le moyen de pouvoir rayonner dans ce sens.
Nous devons chercher la direction divine. Et pour être dans ce positionnement, il faut nous assurer d'avoir la bonne vision et le bon regard. Parce que aussi, il y a ce phénomène où beaucoup de personnes reçoivent. Beaucoup de personnes se disent, oui, moi je reçois de Dieu, je suis connecté dans le spirituel, etc., etc. Est-ce que cette vision sert le royaume? Est-ce que cette vision a pour finalité la gloire de Dieu? Est-ce que cette vision est passée par le filtre du Saint-Esprit de Dieu? Et on va le voir, on va y arriver tout doucement. Mais il est important pour nous de comprendre qu'il est important d'avoir la bonne vision et le bon regard. Dieu nous a dit qu'il ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et quand il a averti notamment Abraham sur sa destinée, quand il lui a dit, pars, quitte ton pays, à un moment donné, il l'a mis à part, il lui a dit, sors de ta tente. Et je vais te montrer quelque chose. On peut retrouver ce passage dans Genèse 15, on va le lire ensemble. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1er. Et il nous dit, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier, protecteur, ta récompense sera grande. Ok, allons essayer de s'approprier cela. Dans la situation dans laquelle nous sommes, Dieu nous apparaît et nous dit, ne crains rien. Je suis ton bouclier protecteur et ta récompense sera grande. Oh là là. Mais Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Abraham a bien vu. C'est une réalité. Il n'avait pas d'enfant. Mais j'ai envie de nous dire ce matin, vois au-delà de ce que tu vois. Vois au-delà de ce que tu vois. Abraham a regardé à son contexte proche, à son contexte charnel, à son contexte naturel. Il dit, mais tu veux me bénir, tu veux me donner une immense postérité, mais pour l'instant, je n'ai pas d'enfant. Pour l'instant, mes os commencent à devenir un peu durs. Pour l'instant, quand je regarde mon épouse, il ne reste plus trop d'orgus. C'est pas de ma faute. Hein? C'est sa vision qu'il a eue. Et par rapport à cela, il a dit, mais qu'est-ce que tu peux me donner? Il lui dit même, tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Et comme il n'a pas eu de descendance, pour lui, dans sa tête, il a déjà fait un plan. Et vous savez ce que Dieu aime le plus chez nous? C'est quand on vient et qu'on lui dit, Seigneur, j'ai réfléchi, j'ai un plan. Ça, c'est le truc qui dit, ah, il a réfléchi, il a un plan. C'est pas mal, ça. Abraham est en train de dire, comme tu ne m'as pas donné d'héritier, j'ai déjà réfléchi. C'est Eliezer. Oui, c'est un bon gars, fidèle, serviteur. J'ai trouvé la solution. Dieu lui dit, non, 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 non. Cet homme-là ne sera pas ton héritier. La solution que tu as trouvée, ce n'est pas la bonne solution. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Les plans que nous formulons là, avec notre raisonnement, avec notre intelligence humaine, j'ai envie de dire tout au plus, ça amuse le Seigneur. Mais lui qui a créé le ciel et la terre, lui à qui appartient tout ce qui est sur la terre, lui qui dit que même le malheur n'arrive pas dans une vie sans qu'il ne soit l'auteur, ça veut dire sans qu'il n'ait donné son approbation. Est-ce que tu penses que c'est ton plan? Non.
Va chercher le plan. Seigneur, révèle-moi ton plan. Parce que ça, il est capable de le faire. Change ton regard. Abraham, change. Tu me dis que tu n'as pas d'héritier, tu as déjà réfléchi, tu as donné. Non, Abraham, change quelque chose. Va chercher au-delà de ce que tu vois. Et pour lui permettre de rentrer dans cette dimension, il lui dit, sors de ta tente. Et contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Compte les étoiles si tu en es capable. Là, Dieu est en train de challenger Abraham. Il lui dit que ce que moi je vais faire, mon ami, mais toi-même dans ta plus grande intelligence, tu ne peux pas comprendre ça. Essaie de compter les étoiles si tu en es capable. Non, tu n'es pas capable. Alors laisse-moi te montrer ce que je suis en train de faire. Et Abraham devait croire qu'au lieu des étoiles qu'il était en train de voir, il était en train de voir ses descendants. Qu'il devait aller au-delà de ce que c'est son regard immédiat. Vous voyez, là peut-être que tu vas dire, mais Seigneur, mais, je ne vois que des étoiles. Après il lui montre le sable, il dit, mais ça c'est du sable. Non. Et là Abraham a compris quelque chose. Abraham a shifté. Et là il n'a plus vu des étoiles. Là il n'a plus vu des grains de sable. Il a dit, voilà ma descendance. Voilà ma descendance. Voilà mon héritage. La parole de Dieu nous dit que Abraham fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel le déclara. Parce qu'il a fait confiance. Parce qu'il a changé son regard. Il n'a pas regardé, il n'a plus vu les étoiles là. Il a dit, il y a quelque chose derrière. Derrière ces étoiles-là, je dois voir ma descendance. Je dois voir l'accomplissement de la promesse. Et dans Hébreux 11, Abraham, comme bien d'autres patriarches, fait partie de ceux qui ont vu la promesse sans l'avoir vue. Ils l'ont vue par la foi. Ils ont fait confiance à Dieu. Et cela leur a été imputé à justice. Dieu l'a déclaré juste. Nous devons comprendre que Dieu ne nous enverra pas quelque chose sans nous donner la vision. Sans nous donner la révélation des temps. Et c'est pour cela que dans cette période, nous devons nous efforcer, nous attacher à interroger Dieu, à dire, Seigneur, quel est ton plan? Quelle est ta vision? Accepter déjà de changer notre regard. Je ne me laisse plus influencer parce que je vois, parce que j'entends. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Parce que tu ne fais rien sans en avoir d'abord révélé tes plans à tes serviteurs, les prophètes. Et quand Dieu donne la vision, parfois il ne donne pas tout de suite le chemin, ou pas du tout. Et c'est là où nous devons véritablement avoir confiance en lui, pour avancer pas à pas, step by step. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre également que le plan de Dieu n'est pas notre plan. La logique de Dieu n'est pas notre logique. Ce que nous appelons chaos, comme l'a dit l'apôtre Maryse, qui nous a donné l'interprétation de la parole prophétique, ce que nous appelons chaos n'est peut-être que le tremplin qui va nous propulser vers notre destinée. Ne soyons pas trop prompts à prendre notre cheval blanc, notre épée à la main et chercher à en découdre. Il y a un temps pour cela. Mais est-ce que c'est le temps de cela? Prenons l'exemple d'un homme comme Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Et tout le monde sait que son histoire avec Dieu est partie d'abord d'une... Oh là, j'ai perdu tout le monde. Un rêve, une vision. Une vision. Allez, on va le lire ensemble, ça va nous réveiller. Genèse 37, verset 5. Genèse 37, verset 5. Joseph fit un rêve. I have a dream. Et il
le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, mais prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai fait encore un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père même le réprimanda et lui dit, mais qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Ça n'a pas plu, mais il s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose, je n'ai pas tout compris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique que Joseph, qui était l'avant-dernier, me semble-t-il, oui, l'avant-dernier, puisse prétendre à ce que ses aînés puissent se prosterner devant lui. Et puis, deuxième rêve, alors pas seulement tes aînés, mais ton père, ta mère vont se prosterner devant toi. Mais à quelle heure? À quel moment, Joseph? Il faut diminuer sur le vin, Joseph. Il y a un problème, Joseph. Même le papa pour qui c'était le préféré, il lui a fait une belle tunique et tout. Il lui a dit, Joseph, moi bien aimé, mais quand même, respectez-moi. C'est moi qui fais, oui. Tu es sorti de mes reins, Joseph. Et là, il n'y a pas Jojo. Quand c'est comme ça, là, c'est Joseph, Samuel, Anderson, il y a d'abord tout. C'est vrai. Parce que pour lui, ce n'est pas logique. Mais le plan de Dieu n'est pas dans notre logique à nous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prétendre connaître le plan de Dieu par nous-mêmes. C'est pour ça que ça l'amuse qu'on dit, mais j'ai réfléchi. Il dit, mais tu as réfléchi de quoi? Je leur disais ça la semaine dernière à Maps Europe. Le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier, mais il y en a un en tout cas qui a dit ça au Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai réfléchi là. Ma situation là, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas normal. C'était Job. Il est venu, il a dit au Seigneur, j'ai réfléchi. Ah, l'Éternel a dit à Job, tu as réfléchi? Eh bien, monte. Moi, je vais m'asseoir. Et puis toi, tu vas m'instruire. Puisqu'il semblerait que tu connaisses des choses que moi, je ne connais pas. Il semblerait que tu aies des éléments qui m'ont échappé. Ça peut arriver, Job. Quel bonheur, quelle grâce que j'ai eu de te rencontrer. Alors je m'assois, et puis toi, instruis-moi. Et quand Dieu a commencé à lui poser 2-3 questions, et que Job a compris que il n'a pas encore cette science-là, il a dit, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Le Seigneur a dit, non! Tu as dit que tu as réfléchi. Il semblerait que tu maîtrises quelque chose. Instruis-moi. Et au final, qu'est-ce que Job a dit? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, j'ai la vision de qui tu es. J'ai la vision du royaume. J'ai la vision de... Parce que, est-ce qu'au final, Dieu lui a expliqué que, ben, tu sais, Job, c'est pas ça, c'est pas toi le problème. C'est Satan. Tu sais comment il est embêtant. Il est venu, il m'a testé, je lui ai dit, hein, il y a quoi là? Moi, tu veux tester? Hey, je t'envoie mon champion. Il n'a pas dit ça. Il lui a fait simplement comprendre une chose. Job, je suis souverain. Je sais ce que je fais. Job, tu veux me poser des questions à moi? Je suis souverain. Je sais ce que je fais. Et là, Job a dit, ok, j'avais entendu. Mais maintenant, mon œil te voit. Mon œil comprend que ma logique n'est pas ta logique. Mon fonctionnement n'est pas ton fonctionnement. Le fonctionnement de ton royaume n'est pas le fonctionnement de ce que je vois sur cette terre. Et là, je comprends quelque chose. Et là, revenons à notre Joseph qui a fait ce rêve-là.
Dieu lui a montré ce qu'il sera. Mais ce n'était pas pour lui-même. Dieu lui a montré qu'il va occuper une position d'autorité parce que demain matin, il devait être en secours, non seulement pour l'Égypte, mais pour toutes les contrées alentour, et particulièrement pour sa famille et le peuple d'Israël. Mais même là, Dieu ne lui a pas donné tout le plan. Il lui a dit simplement, je t'emmène quelque part. Et Dieu aurait pu lui permettre d'être ingénieur S+, dans son pays en Israël. Pays étranger. Sous un roi étranger. La logique de Dieu n'est pas notre logique. Arrêtons de croire que nous avons tout compris. On peut modestement peut-être échanger avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai réfléchi sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu valides ou pas? Mais ne venons pas en disant j'ai tout compris. Et encore moins en disant j'ai été le seul à tout comprendre. Parce que quand Dieu donne une révélation, s'il te donne une révélation à toi, il va la donner également à lui. Il va la donner à elle. Il va la donner. Et ensemble, vous allez confirmer. Ah oui, Dieu m'a donné ça, effectivement. Donc, c'est bien la direction. Il ne donne jamais à une seule personne. Ne croyons pas qu'on est les seuls à tout recevoir. Mais quand il lui a donné la vision, il ne lui a pas dit par contre par quel chemin. Joseph aurait pu s'attendre à sortir directement de sa famille, sous décret divin de Pharaon, être ramené à la cour de Pharaon parce que Pharaon avait entendu dire que Joseph gérait bien les brebis de son père et puis dit « Ah, j'ai bien besoin d'un petit berger comme toi. » Pas du tout. Il est passé par quoi? Par le chaos. Joseph a été vendu, pas par des étrangers. Il n'y a pas eu des étrangers qui ont envahi le campement et puis qui sont repartis avec Joseph. Ses propres frères, ont dit, Mime, nous bons événementiers. Nous bons écrasés, nous pas voulons ouais encore. Combien tu me donnes pour ça? 10 €? Mais même à 2 €, je te le vends. Non, au contraire, je te paye pour le prendre. Après une telle trahison, être passé chez Potiphar, quand il pensait être enfin rétabli, alors qu'il est resté juste et intègre, il se voit mettre en prison. Mais je me dis que à chaque étape, Joseph a gardé la vision de ce que Dieu lui avait donné. Pour ne pas se décourager. Parce que je me mets à la place de Joseph. Nous, on lit l'histoire comme ça. Mais allons se mettre à la place du bonhomme. C'est dur quand même. Mais pour continuer à avancer, pour continuer à être fidèle à Dieu, il ne pouvait que rester sur Seigneur, tu m'as donné une vision. Je garde cette vision-là. Je ne la vois pas encore. Hein, mais je garde cette vision-là. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ah, je sais. Tu as dit que tu as fait de moi la tête et non la queue. Je sais que mon espérance, elle n'est pas sur cette terre, elle est là-haut dans le ciel. Mon espérance, c'est d'être l'épouse que tu vas venir chercher. Mais je sais également que tu m'as mandaté, équipé pour être parmi ces justes qui feront que le peuple va se réjouir. Alors peut-être que je ne vois pas ça là maintenant. Peut-être même que je ne vois que le contraire. Mais mes yeux sont sur toi. Et il a continué, je suppose, à garder ses yeux sur cette vision qu'il a reçue. Qui fait que même dans la prison, il a continué à être exemplaire. Il a continué à avoir un témoignage. Il a continué à être un influenceur. Et on ne peut que se dire à la fin, parce que nous on connaît la fin de l'histoire, mais lui il ne connaît pas, il avance pas à pas. Nous on va avancer peut-être avec un peu plus d'assurance parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais lui ne la connaissait pas. Et c'est pour cela qu'il est un exemple pour nous. Parce que sans même connaître la fin de l'histoire, il a continué à avancer pas à pas. Il a continué à être dans son mandat. Quand il est arrivé chez Potiphar, il a
user de son influence, de l'esprit supérieur que Dieu lui a donné pour organiser la maison de Potiphar, qu'il est passé de serviteur à intendant chez Potiphar. Et même lorsqu'il est arrivé en prison, il a continué, malgré l'injustice, non pas à se rebeller, non pas à murmurer, non pas à se dire, bon, le Seigneur avait dit ça, mais il semblerait qu'il soit en panne, hein, je vais lui donner un petit coup de main. Non, non, non. Il a continué à être ce qu'il doit être, là où le Seigneur l'a placé. Il n'a pas attendu d'être chez Pharaon pour être un leader. Il n'a pas attendu d'être chez Pharaon pour manifester ce que Dieu avait mis au-dedans de lui. Parce que chaque zone de chaos n'était qu'une période d'entraînement. Avant d'arriver chez Pharaon, il devait apprendre à régner chez Potiphar. Dans une zone un peu plus, quand même, j'ai envie de dire, agréable. Dans la maison, Potiphar, ce n'était pas n'importe qui. C'était un fidèle lieutenant de Pharaon. Ça va quand même. Passer d'esclave à intendant chez Potiphar, ça va. Mais il devait apprendre à gérer la maison quand même de quelqu'un d'important, à gérer, à donner des ordres, à organiser pour que son maître puisse prospérer. Et son maître a vu effectivement que ses affaires prospèrent. Mais il a appris aussi à être un leader dans la zone défavorable, dans la prison. Il a appris à être un leader également dans la prison. Puisqu'il est entré prisonnier. Et il a continué en tant que gardien de prison. Promotion. Quelqu'un qui a été, je ne sais pas, si à Ducos, les gens rentrent prisonniers et puis ils ont fini gardien de prison. Joseph est rentré prisonnier. Mais on a vu une telle sagesse, un tel leadership en Joseph. On a dit, mais non, toi, on te fait confiance. C'est toi qui vas les gérer. Mais est-ce que ça veut dire peut-être qu'il n'avait pas les clés. Mais simplement, les gardiens de prison se sont appuyés sur Joseph pour maintenir une atmosphère calme dans la prison. Pour établir une atmosphère que peut-être eux-mêmes ne pouvaient pas définir. Mais ils savaient que quand Joseph parlait, les choses rentraient dans l'ordre. Ils savaient que quand Joseph était là, les prisonniers, même les plus rebelles, écoutez, il avait la sagesse pour régler les conflits. Les zones par lesquelles nous passons sont des zones d'entraînement avant d'arriver au règne. Est-ce que nous en prenons conscience? Ou alors nous méprisons ces zones de chaos? Ce sont nos zones d'entraînement. Parce que le Seigneur nous emmène plus loin. Mais encore faut-il que nous puissions changer notre regard. Avoir le bon regard, la bonne vision sur ce que Dieu est en train de faire. Pour ne pas risquer de passer à côté. Et pour pouvoir être sûr d'avoir la bonne vision, pour pouvoir être sûr de voir le royaume de Dieu, voir ce que Dieu attend, d'avoir la révélation divine, il y a une chose importante par laquelle nous devons passer. La nouvelle naissance. Souvent, quand on parle de nouvelle naissance, on pense à la conversion. La conversion n'est qu'une étape dans la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, verset 1, quand Nicodème est venu voir Jésus, et il dit, mais toi, tu as quelque chose. Quelqu'un ne peut pas faire autant de miracles s'il n'a pas été mandaté par Dieu. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles, ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit quoi? En vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. C'est confirmé. Ce n'est pas en fonction, c'est la vérité vraie. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, si nous ne passons pas par la nouvelle naissance, nous aurons tendance à voir les choses encore de manière charnelle. Nous aurons tendance à appréhender les choses de manière charnelle. Nous aurons tendance à appréhender les choses comme parfois même un obstacle, une punition, plutôt que de voir un tremplin vers notre destinée.
Nous aurons tendance à voir les choses comme un obstacle plutôt que de voir l'occasion pour Dieu de manifester sa toute-puissance. Nous devons passer donc par la nouvelle naissance. La conversion n'est qu'une étape, mais la nouvelle naissance, comme son nom l'indique, j'ai presque envie de dire, ça va être presque un pléonasme, la palissade de la palisse n'aurait pas fait mieux. Nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ça veut dire que tu meurs à ton ancienne vie. Et là, on repart à zéro. Pas on repart avec un bagage. Pas on repart. Ce n'est pas une nouvelle naissance. C'est une continuité dans une autre direction. Mais nouvelle naissance, nouveau. Si je dis que j'ai acheté une nouvelle voiture, est-ce que tu crois que c'est une voiture qui est composée de ce que j'avais déjà mélangé avec... Non. Si c'est une nouvelle voiture, c'est une nouvelle voiture. Et souvent, nous sommes encore dans cette négociation avec Dieu. Nous avons compris que nous devons passer par la nouvelle naissance, donc nous passons par la conversion. Mais nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Nous avons pris le chemin qui nous permet d'entrer dans le processus qui va nous permettre de naître de nouveau. De mourir à nous-mêmes pour renaître à Christ. Mourir à nous-mêmes pour être revêtus de Christ. Mourir à nous-mêmes pour pouvoir dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, c'est une parole forte. Hein? C'est une parole forte. Je ne sais pas encore si on peut... Moi-même, je m'interroge sur ma propre vie, sur moi-même. Je fais des efforts, mais je réalise encore que dans certaines situations, la chair se lève. Ah. Même si après on dit, Seigneur, pardon, je sais que je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ça veut dire que quand on pique, ça bouge encore. Quand quelqu'un est mort, quand tu le piques, il ne bouge pas. Hein? S'il bougeait, là, il y a un problème, vous-même qui a bougé. Il y a un problème, et s'il est mort, il est mort. Tu peux le piquer, danser sur lui, l'insulter. Mais il ne peut pas te répondre. S'il te répond, c'est qu'il n'est pas mort. Ou alors, c'est autre chose. Mais nous ne parlerons pas de ça ici. C'est pour ça que nous devons comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions rentrer pour que nous puissions avoir la révélation divine. Pour voir le royaume de Dieu, pour avoir cette révélation divine, la chair ne peut pas avoir droit de citer là. Pourquoi? Parce que la chair va te faire réagir en fonction de tes émotions, en fonction de ton ressenti, en fonction de « Ah, mais c'est pas juste ça ». Et tu n'auras pas tort d'une certaine manière. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Mais elles sont tout simplement dans le plan de Dieu. Est-ce que c'était juste pour Job, ça, tout ce qu'il a vécu? Mais non, le gars, il n'a rien fait. Mais c'était dans le plan de Dieu. Mais pour entrer dans cette dimension-là, il faut que la chair se taise. Et il faut qu'on challenge notre esprit prophétique. Il faut que nous puissions challenger, j'ai envie de dire même le corps prophétique. Prophète, voyant comme il était dit dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu nous dit de cette saison? Donnez-nous l'information, non pas de BFM TV, non pas de CNews, non pas de TikTok, mais l'information de... Comme au ciel. La communication du ciel. C'est quoi la communication du ciel? Qui n'aura peut-être rien à voir avec la direction dans laquelle nous sommes entrés. La société est en train d'aller. C'est pour cela que des fois,
Il est bon de se tenir informé. Il faut se tenir informé. Mais il faut savoir aussi faire la part des choses et savoir se déconnecter à un moment donné et dire, bon, ok, j'ai entendu tout ça, mais toi, Seigneur, que dis-tu? C'est quoi la direction? Et nous avons besoin de cette révélation. Pourquoi? Parce que la création attend avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Et quand les fils de Dieu se multiplient, le peuple est dans la joie. Tandis que quand les méchants, le peuple gémit. Alors si on trouve que ce n'est pas bon que le peuple gémisse, qu'est-ce que nous devons faire? Pas dire, ah c'est trop injuste. Non, Seigneur, aide-moi à être un fils. Et aide-moi à multiplier, à faire des disciples pour que nous soyons plus nombreux, pour que le peuple arrête de gémir. Nous devons être dans cette saison des fils et des filles du royaume qui fonctionnent avec la révélation divine. Et c'est pour cela que je vais terminer avec cette prière que l'apôtre Paul a faite. Par la foi, nous nous l'approprions. Elle se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 15. Éphésiens chapitre 1, le verset 15. Qui nous dit, c'est pourquoi moi aussi, donc c'est Paul qui parle, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Oh, quelqu'un dit, Paul parle de moi. Ah, il ne savait pas que j'ai... Mais c'est de moi qui parle, c'est bien. Je ne sais pas, peut-être que tu ne te reconnais pas. Mais quand il dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je dis, ah, il a entendu parler de moi, Paul. Il parle de toi, Liliane. D'accord, on est d'accord. C'est pourquoi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Merci Paul, franchement, merci pour ta vie. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour recevoir cette déclaration que Paul fait. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, nous voulons voir, non plus avec nos yeux charnels, mais avec nos yeux spirituels, pour avoir la révélation de ta parole. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 3 choses. Il veut que nos yeux s'illuminent pour que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ensuite, quelle est la richesse de la gloire. Et enfin, l'héritage qu'il réserve aux saints. Ça va faire l'objet de notre message. Mais pour que nous puissions rentrer dans ce triptyque, dans ces 3 dimensions-là, nous devons nous détacher, nous déconnecter du charnel et demander au Seigneur l'esprit de révélation et de sagesse. Que nos yeux spirituels s'ouvrent afin que nous qui croyons, nous puissions recevoir l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Père, nous sommes humblement devant toi, prêts à entrer dans cette nouvelle saison. Nous nous débarrassons de tout ce que nous avons pu croire, j'ai envie de dire comme connaissance jusqu'à présent. Nous acceptons de venir devant toi à nu. Dans ce contexte particulier, nous ne venons pas avec nos raisonnements, mais nous venons simplement te demander de nous remplir de ton esprit de sagesse et de révélation. Mets en nous ce souffle nouveau. Fais de nous ce vin nouveau
pour que nous soyons, Père, ces justes qui vont permettre au peuple non plus de gémir, mais de vivre dans la joie, parce qu'ils t'auront connu au travers de nous. Manifeste-toi, Père. Nos cœurs sont ouverts dans le nom de Jésus. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu fais un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau.